l'ail est utilisé depuis l'Antiquité. On l'utilise bien sûr un peu comme nous pour ses vertus aromatiques et ses vertus gustatives. Chez les Grecs et les Romains, on le donnait même aux moissonneurs et aux athlètes pour soutenir leur qualité physique. De nos jours, c'est un ingrédient fréquent dans la cuisine et vous savez qu'il stimule l'appétit et il favorise même la digestion. L'ail se conserve très bien dans la maison, vous savez, on fait des tresses et on peut même les garder dans une pièce même légèrement un petit peu chaude, on n'est pas obligé de les mettre à la cave. Bon, ces fameuses tresses, ça fait même une décoration très jolie dans les cuisines. Après, évidemment, il faut éplucher pour avoir l'ail. Et là, il y a un peu de travail. Il faut ouvrir, séparer les cailleux. Et même si on les épluche un peu en retard, eh bien, il faut enlever le germe au milieu qui, lui, n'est pas très comestible. Bon, mais avant de l'éplucher, il faut bien sûr le planter. L'idéal, c'est de pratiquer la rotation des cultures. On ne replante pas l'ail à un endroit où on a planté l'an dernier. Si vous avez mis du poireau, de l'échalote, de l'oignon, vaut mieux changer de place. Alors l'ail pousse à peu près dans tous les sols, pourvu qu'il soit bien drainé. Un petit peu compact, c'est pas grave. Et si vous pouvez éviter dans les sols sableux, c'est bien aussi. Pour les soins, c'est tranquille. Une fois qu'on a mis le bulbe en terre, ça pousse tout seul. Il n'y a pratiquement rien à faire s'il est planté dans de bonnes conditions. On va disposer les cailleux environ à 10 cm l'un de l'autre en les enterrant, d'1 ou 2 cm et toujours le germe vers le haut. Ensuite, on va recouvrir bien sûr de terre, tasser un petit peu et arroser copieusement parce que s'il fait sec comme ça, c'est bien que la plante ait déjà un petit peu d'eau pour démarrer. Dernière chose, l'ail a besoin de plein soleil et puis il existe des variétés décoratives avec des fleurs superbes, là vous allez craquer.